Bonjour à tous, les températures augmentent, il fait chaud, la baignade est désormais possible, mais il ne faut pas oublier qu'on sort d'une crise sanitaire majeure. Du coup, voici quelques chiffres encourageants quant à cette saison estivale. La Tunisie a été classée comme deuxième destination la plus Covid-safe en Méditerranée d'après Targa Consult. Selon cette étude, les destinations Covid-safe feront la différence cet été. Récemment, le magazine Forbes a cité la Tunisie parmi les pays qui ont le potentiel de devenir des destinations touristiques majeures et où, je cite, les étoiles montantes du voyage dans un monde post-Covid. L'Organisation mondiale du tourisme recommande également la Tunisie grâce à la bonne gestion de la crise. Un peu d'encouragement, ça fait plaisir. 50%, c'est la réduction de la capacité d'accueil des clients dans les restaurants, bars et hôtels selon le protocole sanitaire mis en place par le ministère du Tourisme. Avec la réouverture des frontières le 27 juin prochain, le pays a un nouveau credo, le tourisme safe ou des vacances sans risque. L'ONTT a publié un protocole sanitaire à l'occasion. La température corporelle maximale doit être de 37,9 pour accéder à un endroit. Les tables de restaurant doivent être espacées de 2,5 mètres. En piscine, le ratio doit être d'un baigneur par 3 mètres carrés. L'ONTT a même produit un film afin d'illustrer le protocole sanitaire du tourisme tunisien. Au programme, des contrôles de température à l'aéroport et à l'entrée des hôtels, des chambres désinfectées et laissées vacantes 48 heures entre deux clients, des lavages intensifs, des espaces communs et la liste est longue. En voici un extrait. For those who are planning to come to Tunisia, you already know about the success achieved by Tunisia to contain the spread of coronavirus, and we are now on the right track to have it under control. La Tunisie a les moyens d'attirer 20 millions de touristes d'ici 2025 avec son littoral de 1400 km qui héberge 64% de la population totale et concentre la plupart des activités économiques du pays. Ces 575 km de plages sablonneuses qui constituent le paysage le plus présent sur les côtes tunisiennes qui ont donné sa réputation au tourisme balnéaire. Le tourisme saharien, quant à lui, a une activité importante dans le pays. Il commence à se développer petit à petit. Plus de 30% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara. Les visiteurs y restent en moyenne 1,3 jours et on espère les revoir très rapidement. On compte au total 8 sites archéologiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en Tunisie. Le pays occupe actuellement le second rang des pays arabes ayant inscrit le plus de biens après le Maroc. Depuis 1979, y sont inscrits la Médina de Tunis. Elle compte 700 monuments qui témoignent d'un riche passé historique, le site archéologique de Carthage, l'amphithéâtre d'El Jem à Mehdeya qui est le plus grand colisée d'Afrique du Nord et peut accueillir 35 000 spectateurs. À Bizerte, on retrouve le parc national d'Ishkel, un important relais pour les oiseaux migrateurs inscrit en 1980, mais aussi la cité punique de Kérkouane et sa nécropole située à Nabeul, la Médina de Sousse, Doga et la ville de Kairouan, considérée comme la première ville sainte du Maghreb. Ces 8 sites sont visités chaque année par des milliers de touristes et on les attend avec impatience cette année. 823 hébergements touristiques, c'est ce dont dispose la Tunisie selon une enquête de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie publiée en 2015. Parmi ces hébergements, on compte 570 hôtels classés et 253 hébergements alternatifs comprenant des maisons d'hôtes, des gîtes, des résidences touristiques et des hôtels de charme. Ces chiffres ont bien évidemment évolué grâce au tourisme alternatif, des hébergements qui ne concurrencent pas les hôtels. Leur objectif est de proposer une alternative à l'offre touristique de masse et donc une offre plus personnalisée. Alors aujourd'hui, on est avec Semi Bakouche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes restaurateur, vous êtes un secteur d'activité qui a été sérieusement impacté par le confinement, vous avez fermé. Aujourd'hui, il y a des précautions à prendre. Quelles précautions vous prenez dans vos établissements? Nous, on a ouvert ça fait une semaine et on a un protocole qui est respecté. Donc, on a la prise de température des clients à l'entrée, la disponibilité du gel. On a des distributeurs de gel un petit peu partout à l'entrée des établissements, à l'intérieur des établissements. Et donc, les bavettes à disponibilité. On a affiché à l'entrée une grande pancarte où on demande aux gens d'éviter les rapprochements inutiles. Et il n'y a pas un problème par rapport à certaines précautions On va dire grosso modo 80% du protocole qui est respecté. Quand les serveurs sont munis de bavettes, même avant le Covid, on avait des protocoles sanitaires assez stricts pour laver les verres à haute température parce qu'on sert de la nourriture et des boissons, donc on se doit d'être clean. Là, ce qui est le plus embêtant à faire, respecté par les clients eux-mêmes, il y a une mesure dans ce protocole que moi-même je trouve un petit peu aberrante, c'est de distancer les gens dans la même table d'une chaise. C'est-à-dire les gens ils viennent dans la même voiture, il y en a qui vivent même ensemble, mais chez nous il faut qu'ils se distancient un petit peu plus. Mais c'est ce qu'on a du mal à faire respecter. Est-ce qu'avec ces précautions, ça va pas ralentir un peu la reprise de votre activité ?
Pour l'instant, on n'a pas vu un ralentissement. Ce qu'on a vu, c'est une certaine délivrance, on va dire, au départ, les 2 premiers jours. Moi, je suis optimiste pour la saison, en tout cas. Parce que les gens sont quand même restés confinés pendant 2-3 mois. Donc, ils veulent faire la fête un petit peu, quoi. Je pense qu'on aura une belle saison, je pense. Super, on va terminer sur cette note positive alors. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.